Antagoniste majeur de l'arc York-Shin City, némésis absolu de Kurapika, connu pour être à la fois le chef de l'emblématique brigade fantôme et à la tête de l'araignée. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du très charismatique Kuroro Lucifer. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. La mort d'un proche, il n'en suffira pas moins pour voir un enfant alors encore innocent s'effacer pour laisser place au diable en personne. La mort de son ami Sarasa aura un réel impact dans la vie de Kuroro. Lui qui se considère à tort comme le responsable de la mort de son ami va connaître une véritable descente aux enfers sans précédent. Avec les derniers chapitres sortis, on comprend donc mieux comment Kuroro est passé d'un enfant joyeux et innocent à un personnage brisé, calme et réfléchi, qui semble proche du nihilisme. Personnage qui aujourd'hui est à la tête d'une organisation criminelle de classe A, capable de véritables bains de sang, à l'image du massacre du clan Kuruta ou du carnage effectué lors de l'arc de York-Shin City. Selon moi, la blessure est telle que Kuroro n'a eu le choix de soigner le mal par le mal. D'autant plus que la mort de Sarasa va le confronter pour la première fois, alors encore enfant, à la dure réalité de la vie. Touché directement par la mort de cette dernière, il va comprendre et prendre conscience que la vie n'est pas toujours rose, et que la mort qu'il croyait fictive existe bel et bien, et qu'elle n'épargne personne, pas même les enfants. C'est donc dans l'ombre qu'est née la brigade fantôme. C'est après la mort de leur ami Sarasa que l'araignée va commencer peu à peu à tisser sa toile. En étant à chaque fois au centre de l'attention, sur le devant de la scène, Kuroro, alors encore enfant, nous dévoile un véritable esprit de leadership. C'est donc tout naturellement qu'à la naissance de l'araignée, qu'il soit désigné comme le leader du groupe par ses futurs fidèles compagnons. À mon humble avis, je ne pense pas que le personnage soit foncièrement mauvais. Les larmes qui lui échappent lors de l'arc de York-Shin City, lorsqu'il parle du très regretté Uvogin, confirment mon idée. Comme quoi les membres de la brigade fantôme ne forment pas seulement une simple équipe, mais avant tout une véritable famille. Avec les derniers chapitres, nul doute que la brigade fantôme n'est pas qu'une simple organisation. Animée par un esprit de vengeance, la brigade fantôme a réellement vu le jour afin de pouvoir un jour mettre la main sur les auteurs du meurtre de Sarasa. La découverte du cadavre de cette dernière est pour moi un véritable traumatisme pour chacun des membres de la brigade fantôme, mais aussi la raison pour laquelle Kuroro et ses compagnons semblent si froids et sans pitié aujourd'hui. Le fait d'avoir été confrontés si jeunes à l'injustice et à la mort est en partie responsable de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Pour conclure, Kuroro semble être un enfant brisé par la vie et ce depuis son plus jeune âge. En plus de la mort de son ami, il est important de rappeler qu'il est originaire de l'Étoile Filante. Une ville dépotoir où les conditions de vie sont très compliquées. Une ville considérée comme une véritable décharge à ciel ouvert, où les habitants sont considérés comme inexistants pour le reste de la société. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo à vos confrères. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire votre avis sur Kuroro et les derniers chapitres sortis. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.